C'est l'heure à présent d'Info Intox avec vous, Anthony Saint-Léger, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Et deux fausses informations au menu ce soir, elles concernent deux anciens présidents africains. On commence avec Joseph Kabila, ancien chef d'État de la République démocratique du Congo. Effectivement, une publication faite sur Facebook il y a 3 jours avec une légende. Regardez cette photo. Alors ce n'est pas la photo initiale, mais j'ai un petit problème d'affichage. Ça arrive, mais c'est la photo qui nous concerne en tout cas. Sur la publication Facebook, on affirme à gauche que se trouve Joseph Kabila lorsqu'il était plus jeune et lui serrant la main Jamil Moukoulou, le chef des rebelles ADF. Les publications qui sont liées à cette photo évoquent des liaisons dangereuses. Pourquoi dangereuses ? Parce que Jamil Moukoulou, il est accusé de crimes contre l'humanité par la CPI. Il a dirigé les ADF, ces groupes armés accusés, eux, de divers massacres qui sévissent dans l'est de la RDC, notamment au Kivu, et qui ont prêté allégeance au groupe État islamique en 2019. Alors notre journaliste, Aude de Gève, elle a mené l'enquête pour retrouver l'origine de cette image. La première étape, c'est non pas grâce à un outil de recherche inversé par image, comme on en parle souvent, mais grâce à une recherche approfondie avec des mots-clés, en s'appuyant aussi sur les commentaires Facebook dont je vous parlais. Résultat, l'homme de droite, eh bien, c'est João de Matos, celui qui a dirigé la force angolaise pendant la Seconde Guerre du Congo dès 1998, en soutien donc au régime Kabila. Son uniforme, d'ailleurs, ressemble fortement à ceux qu'ont les officiers supérieurs de l'armée angolaise. Qui est l'homme de gauche ? Eh bien, lorsque l'on tape sur Google Images João de Matos, et Joseph Kabila Congo, il y a une occurrence que l'on voit ici. C'est ce reportage de l'agence AP, reportage d'archives sur les troupes angolaises et les troupes de la RDC sous l'autorité de Laurent Désiré Kabila, le père de Joseph. Donc, parce que la photo virale, elle vient de ce reportage. On est le 30 août 1998 à Matadi, c'est dans l'ouest du pays, et à l'époque c'est l'un des derniers bastions rebelles contre Kabila père. Et cette rencontre, c'est donc bien celle entre João de Matos, qui est lui chef d'état-major de l'armée angolaise, et Joseph Kabila, qui est à l'époque chef de l'état-major de l'armée congolaise. Et le lendemain de cette rencontre, d'ailleurs, la BBC publiera avec cette photo en illustration un article qui évoquera justement cette participation de l'Angola en pleine guerre du Congo. L'autre fausse information, elle vise l'ancien président guinéen Alpha Condé. Effectivement, regardez ce qui a circulé sur Facebook ces dernières semaines et écoutez également. Libérez Alpha, libérez Alpha, libérez Alpha, libérez Alpha, libérez Alpha, libérez Alpha, libérez Alpha. Alors, des personnes rassemblées sur un parking criant « Libérez Alpha, libérez Alpha ». À cette vidéo, il y a plusieurs publications liées. « Libérez Alpha » pour « Libérer Alpha Condé », affirme en tout cas celle-ci. Regardez que l'on voit ici, voilà, libérer Alpha Condé, c'est même le slogan des manifestants en Europe, affirme-t-elle dans cette publication. D'autres se contentent aussi d'apporter leur soutien au président guinéen. Il y a celle-ci, par exemple, qui évoque même un rassemblement place de la République à Paris. Donc, il s'agirait d'une manifestation de soutien à Alpha Condé. Le contexte est le crédible, on le rappelle, puisqu'on est le 21 septembre, lors de ces publications, quelques semaines seulement après sa destitution. Lui qui a été chassé, on le rappelle, par le pouvoir, du pouvoir par un coup d'État le 5 septembre. Il est depuis gardé dans un lieu secret, sauf que, eh bien, rien à voir, ça n'a en aucun cas à voir avec une quelconque manifestation de soutien à Alpha Condé. Et c'est grâce à une recherche sur Facebook, rendons à César ce qui lui appartient, qu'on a pu trouver l'origine de la vidéo. Effectivement, et Facebook, il n'était pas en panne à l'époque, et ce n'est pas grâce à l'outil de recherche, encore une fois, inversé, InVid WeVerify. On atterrit en fait sur le compte de l'association des lits solidaires. Alors, il y a décidément un problème d'affichage. Ce n'est pas grave. L'association Lits solidaires, c'est une association qui vient en aide aux migrants mineurs. La publication, elle date en fait du 2 mars 2019, il y a plus de 2 ans donc, et on voit qu'à l'époque même, on voit d'ailleurs que la publication de l'époque, elle a été modifiée récemment du fait de ces détournements pour bien préciser que le contexte était 2019. Que se passe-t-il en 2019 ? Pourquoi scande-t-on libérer Alpha ? La directrice de l'association des lycées solidaires, elle a été contactée par les observateurs de France 24. Elle nous explique qu'il s'agit en fait d'un rassemblement devant le centre administratif d'Oissel, c'est près de Rouen, donc dans le nord de la France. Le but, c'est de demander la libération d'Alpha. Alpha Ba, en fait, un migrant guinéen mineur soupçonné à l'époque par les autorités françaises
d'avoir déclaré un âge inférieur à celui à son âge réel et menaçait donc d'expulsion. L'association va d'ailleurs publier sur son compte Facebook plusieurs photos de l'événement qui concordent avec les séquences de la vidéo, et notamment une banderole qui arrive plutôt en fin qui arrive plutôt en fin de vidéo, et qui d'ailleurs pouvait déjà donner un indice sur l'origine de cette vidéo. Et un autre détail pouvait aussi mettre un peu la puce à l'oreille, puisque en aucun cas cette place ressemble à la place de la République à Paris dont je vous parlais au début. Et puis le mot de la fin, peut-être, c'est que cette histoire se termine bien, puisque le jeune migrant a pu rester en France. Merci Anthony Saint-Léger pour Info Intox.